Pour la toute première émission de Sur ma liste, on débute l'aventure à Tadoussac et on commence la visite au musée Chauvin qui se retrouve au cœur de Tadoussac. Des fois des groupes scolaires. Donc là, on leur explique un petit peu plus, là, on les dirige un petit peu plus vite sur les points importants. Faut dire aussi que les groupes scolaires, souvent, c'est des élèves de primaire, des débuts secondaires un petit peu. Okay. Et souvent, ce qu'on a dans notre livre aussi de signature, les jeunes nous disent que c'est vraiment en lien avec ce qu'ils voient à l'école au niveau de la 4e année, leur programme pédagogique. Ouais. Plan de Samuel de Champlain, quand il est passé en 1603 pour la première fois. Il était cartographe géographe, alors il avait fait la carte de Tadoussac, puis il avait mis les mesures du poste de traite, il avait mis plein de détails. Alors l'évocation du poste de traite a été faite à partir de ça. Ils ont trouvé des vestiges, mais ce n'était pas nécessairement le premier poste de traite, parce qu'il y en a eu plusieurs. Okay. Alors, c'est ici que ça a commencé. La traite des fourrures a vraiment commencé ici. Dans le fond, ça a continué parce que c'était... La traite des fourrures a commencé en 1580. Certains historiens disent que c'était très bien installé déjà, avec les Basques, qui venaient chercher l'huile, venaient chasser la baleine pour l'huile. Puis en même temps, ils venaient chercher la peau de castor. On faisait une pierre deux coups, très intéressant pour eux autres. Oui. C'était très, très compétitif. Puis c'était très, très lucratif. Parce que c'était lucratif, c'était très, très compétitif. On n'avait pas juste les Français qui venaient chercher les fourrures. On avait partout dans l'Europe. Ah, oui. C'est ça, on a une petite collection de peaux, puis je pense que c'est assez... c'est un peu le seul endroit où est-ce qu'on peut en caresser parce que des vrais, oui. Puis je pense que comme des loutres, c'est pas donné à tout le monde de venir, de toucher à ça, puis tu sais, c'est vraiment là, les enfants, pas juste les enfants, mais je veux dire... Ah oui, nous autres aussi. Ça peut être... Toi, on aime ça. C'est plus intéressant comme ça, là, oui. Il y a certains historiens qui ont dit qu'ils ont vu jusqu'à 100 navires dans la rade de Tadoussac. Alors, pour vous dire comment c'était populaire, c'était la peau de castor qui était très convoitée à cause de la mode du chapeau de castor en Europe, chez les riches. C'est sûr que la mode était chez les riches. Oui. M. William Coverdale a été vraiment très important pour le patrimoine québécois. Okay? Premièrement, en 1942, quand il a fait faire la reconstitution, a fait l'évocation du poste de traite, dans la même année, il a refait au complet l'hôtel Tadoussac. On a ratapé la petite chapelle. Donc, ça a été quand même... Une grosse quand même une bonne affaire, tu sais. Il a fait beaucoup quand même. C'était le président de la Canadian Steamship Line. C'est sûr qu'il y avait de l'argent, hein, mais... Anyway,
Hein? Mais il Il y s'en avait est bien été, servi, là, c'est hein? ça. Il s'en est bien servi de son argent. Oui, pour ça en est valoriser, bien servi. valoriser Ouais, l'histoire. ouais. Puis on peut voir aussi les objets de collection qui aujourd'hui sont au musée de la civilisation. Donc, c'est pas dit qu'on les récupérera pas un jour. En tout cas, on essaye. Si on vient qu'à renouveler l'exposition, peut-être qu'on réussira à en récupérer une partie. C'est des échanges comme ça, des fois, entre musées là, qu'on peut faire. Il donnait de la valeur aux objets. C'est vrai, il donnait de la valeur à ce que les Québécois, nous autres, appelaient des cochonneries. Lui, il redonnait une valeur, Ouais. tu sais, quand même, tu sais. Ben, on s'en rend compte aujourd'hui que ça en a de la valeur. Alors, on lui doit une fière chandelle, puis il ne faut pas l'oublier, M. William Coverdale, c'est ça que je veux vous dire. Il ne faut vraiment pas l'oublier, parce que, ben, c'est honorable quand même. Oui, c'est important. Hein? Une contribution C'est honorable. importante au patrimoine. Oui. Ouais. Ouais. Absolument. On s'en va maintenant en croisière avec Tadoussac autrement. On s'en va observer les baleines et les mammifères marins et on le fait à bord de l'estuaire. Allons-y! Capitaine Saint-Florent. Se déroule dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qui a été établi en 98, donc il y a 25 ans maintenant, pour vraiment encadrer et protéger la riche vie marine qu'on trouve dans notre secteur. Ils viennent ici dans le Saint-Laurent. En fait, toutes nos baleines elles viennent dans le Saint-Laurent pour manger. C'est vraiment une zone d'alimentation pour elles. Et nos rocalabos en hiver, ils s'en vont dans les Caraïbes. Un incontournable à Tadoussac, le Festival de la chanson qui a fêté son 40e anniversaire cette année, déborde d'artistes de tous les styles musicaux, de découvertes à vedettes, un festival très apprécié des Nord-Côtiers et des gens d'ailleurs.
Pour ma prochaine activité sur ma liste, je m'en vais rencontrer Guylaine et Bruno qui vont nous faire découvrir leur magnifique gîte, le Cachalot Caché. Bonjour Guylaine! Bonjour, enchantée! Enchantée! Mon conjoint avait un restaurant avant et lui, son projet de retraite, c'était d'avoir un gîte. On s'est rendu compte très vite que c'était pas un projet de retraite, qu'on travaillait fort. Mais en fait, c'était vraiment d'accueillir les gens chez nous. Nous, c'était notre expertise l'hôtellerie, donc on a décidé en fait de créer ça et de créer ce gîte-là à l'image de ce que nous, on voudrait pour pouvoir en faire un endroit où les gens aimeraient venir en fait. Nous, notre service particulier, en fait, c'est plus les petits déjeuners. C'est des petits déjeuners copieux, diversifiés. Nous, au centre de notre table, en fait, on a déjà des croissants, des baguettes avec plein de choses, des crotons maison, des confitures maison faits avec nos arbres fruitiers qu'il y a dans notre jardin. Et on a aussi un plat chaud diversifié à tous les jours. Ça peut être des crêpes sucrées, des crêpes bretonnes, ça peut être du pain perdu ou doré selon la nationalité des personnes. On peut avoir une omelette, on peut avoir différentes choses, en fait, qui tournent selon. On ne veut pas que les gens, quand ils viennent ici, ils mangent 2 fois le même plat chaud. Depuis l'année passée, on a plein de poires. On a plein de petites poires depuis l'année passée, puis on fait nos confitures avec ça, nous. On a beaucoup d'arbres fruitiers dans la cour. Donc, on a des poiriers. Là, vous allez voir, on a des cerisiers. On a 2 cerisiers aussi. Puis, au bout ici, tous les petits arbustes à la fin du jardin, c'est des camérisiers. Okay. Fait qu'on fait aussi des confitures avec nos camérisiers. Wow! C'est beau! Nous, on a des chambres avec leaking ici qu'il n'y a pas à Tadoussac ou très peu. Je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 leakings, là. Donc, la grandeur des chambres, la qualité, comme je vous disais un petit peu plus tôt quand on s'est parlé en dehors de la caméra, en fait, tous les meubles ont été faits par mon conjoint. Donc, chaque style, chaque chambre a son style, chaque type de bois également. Ça peut être de l'érable, ça peut être du chêne, ça peut être... Chaque chambre a vraiment un style différent. Donc, peu importe si les gens viennent, mettons, une 2e année, ce qui est déjà arrivé, ils choisissent une autre chambre pour redécouvrir quelque chose d'autre également. La première année, on a eu des gens de 17 pays différents. Donc, c'est toujours alentour de ça, 17, 19, etc. Ça bouge beaucoup. Donc, c'est des gens de différentes cultures, différentes provenances qui se retrouvent autour de la table le matin. C'est le plus beau moment, en fait. Parce que les gens, peu importe leur langue, ils parlent anglais ou français, nous, on va d'un à l'autre. Et les gens passent un beau moment, tout le monde ensemble. C'est pareil comme pour nous, en fait, c'est un partage d'expérience ou de connaissances ou de partage personnel entre les personnes. C'est vraiment un très beau moment. Nous, on a créé ça vraiment pour
créer un bel environnement pour les gens en vacances. On est des gens qui aiment voyager, on est des gens qui ont beaucoup voyagé et qu'on a travaillé pendant des années en hôtellerie. Donc, c'est sûr que pour nous, on a voulu créer quelque chose où les gens arriveraient avec un sourire, repartiraient avec un sourire. C'est vraiment notre but. Le but que les gens s'y sentent bien, qu'ils se sentent un petit peu comme à la maison, avec un petit brin de luxe, tout près, en fait, du cœur de Tadoussac. Question d'aller me détendre un peu, relaxer. On s'en va à l'Abricotier, aller prendre un petit café.
J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination à Sur ma liste.